What's up guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce vendredi, belle journée avec beaucoup de positivité. Donc je suis content de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi pour un topic. Et pour le topic de la journée, je voulais répondre à la question: qui suis-je? Qui sommes-nous en tant qu'être humain? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Comme en dehors de votre nom ou de votre profession, qui êtes-vous? Avez-vous déjà pris la peine de répondre à la question, d'y penser? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous réagissez de certaines manières, dans certaines situations, que vous disiez que vous êtes toujours maître de vous-même, mais que dans tel événement, vous avez explosé? Que s'est-il passé à ce moment-là? Est-ce que c'était de vous? Est-ce que ce genre d'agissement est en cohérence avec l'image que vous avez de vous-même en tant qu'individu? Bon, si jamais la réponse à cette question, à savoir qui suis-je, vous la connaissez, si c'est oui, sur quoi vous vous basez? Est-ce que c'est sur des descriptions que vos amis vous ont données? Est-ce que c'est sur une profession que vous avez ou ne serait-ce que votre nom? Depuis la tendre enfance, notamment à l'école, on nous pousse à répondre à cette question, à savoir qui sommes-nous. Et par rapport à ça, il y a des activités qui se font en mentionnant notre âge, nos passe-temps, nos goûts, nos mets favoris. En répondant à ceci, on se forge une image qui est supposée constituer notre être, le qui nous sommes. Et ainsi, la construction mentale produite, elle va s'ancrer dans notre mémoire et ainsi va persister. Suivant cette manière de répondre à cette question, vient l'envie de se protéger afin d'être bien dans sa peau. Et ainsi, on construit une carapace où résident ses pensées. Beaucoup de personnes pensent se connaître, mais c'est en faisant face à des situations difficiles qu'ils découvrent de nouvelles facettes de eux et ainsi découvrent un peu qui ils sont. Suivant une situation difficile, le monde va avoir tendance à essayer de se guérir. Ils voudront se guérir, mais par la même occasion, ils vont chercher à se distraire. Pourquoi chercher distraction? Afin de se détourner de ce qu'il y a intérieurement, que ce soit une douleur, que ce soit une tristesse, que ce soit un mal récent. Une illusion magistrale bercée par le conditionnement qui nous empêche de faire autrement. Et ainsi, la continuité du passé vient dans le moment présent. Nous vivons notre vie de souvenirs mettant en ordre ce chaos de sensations et aussi d'impressions mettant ce récit d'incohérence. Et ainsi, la continuité du passé vient s'incruster dans le moment présent. De plus, la mémoire peut être modifiée. Donc, ainsi, sachant que le cerveau ne comprend pas la négation, il est donc possible de se bercer d'illusions avec d'autres pensées et ainsi réécrire le moi avec d'autres pensées. Tout comme les émotions, les pensées ne sont qu'une traduction de moments qui sont de passage, qui sont automatiquement du passé, qui seront enterrés par d'autres émotions et d'autres pensées en continu. Cette manière de se définir est ainsi la continuité de nos pensées par rapport à se définir nous-mêmes est la source même de nos douleurs. Puisque tout ce qui sera à l'encontre de notre image que la pensée a créée va être la source même de nos douleurs. Donc ce sera synonyme de douleur et notre ego cherchera à défendre cette image. Même que très souvent, avant même d'être conscient de nos pensées, ce dernier va se former dans les coulisses de notre subconscient et étant des spectateurs inconscients de ce spectacle qui se déroule dans notre être, nous jugeons et étiquetons nos pensées. Donc ça veut dire que au lieu d'essayer de comprendre la pensée, on va lui attribuer justement un commentaire critique. Nous identifions à nos pensées plutôt que de dire qu'il y a des pensées qui nous traversent. Je suis en colère. Donc, on se proclame être en colère. Alors, au lieu de dire je ressens de la colère, un moment de passage qui est direct avec la lucidité du moment présent et qui est instantanément du passé. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas nos pensées ni nos émotions, mais nous sommes des humains avec des pensées et des émotions. Ce qui peut créer une nuance par rapport à la question « qui suis-je » ? Donc, qui veut dire que en enlevant ce mécanisme de l'émotion et de la pensée dans la question « qui suis-je » ? Si on retire ces deux-là, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Que reste-t-il lorsqu'il n'y a plus le moi? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous?
En tassant ceci et en reprenant la question, à savoir qui suis-je, c'est là qu'on peut décortiquer et vraiment observer la question de plus près. Répondre à la question qui suis-je ne consiste pas à donner une définition, une étiquette, comme un travail, une profession, mais c'est plutôt une observation de notre intérieur sans jugement. Donc cela va nécessiter d'apprendre à être seul afin de se découvrir intérieurement. Dans les merveilles du monde se trouve aussi votre intérieur qui est un reflet de cet univers que vous pouvez attirer des affaires tout dépendamment de qui vous êtes. Donc, il est très important de pouvoir se centrer sur son intérieur afin de pouvoir se découvrir au fur et à mesure, jour après jour, sans jugement bien sûr. Le fait de se découvrir, d'apprendre à être seul pour pouvoir regarder leur intérieur va faire éventuellement beaucoup de peur à certaines personnes et vont vouloir créer des images afin de se protéger un peu de ce qui les font peur, de ce qu'ils ont sûrement peur de découvrir à l'intérieur de soi. Donc, en comprenant les pensées et nos émotions, à ce moment-là, on peut faire taire l'écho du passé, observer les changements intérieurs en ne cherchant pas à les contrôler, mais plutôt les accepter parce que c'est via l'acceptation qu'il y a compréhension et éventuellement changement pour devenir. Donc, on peut aussi dire que vous êtes le tout et le rien. Parce que via votre conscience, se fait un reflet de l'univers, mais aussi le rien parce que vous n'êtes rien de ce que vos pensées disent, rien de vos émotions. Vous êtes juste qui vous êtes dans le fond. Vous êtes la personne que vous découvrez jour après jour. Et du moment que vous dites que vous vous connaissez, c'est là que vous êtes déjà dans l'illusion, dans la création de la pensée du moi. La question de qui suis-je est une question infinie, un miroir sans fin dans lequel l'être humain tente de se découvrir. On se construit sans jamais avoir un point final. Donc, cette découverte de soi, découvrir cet inconnu qui est nous-mêmes par rapport à la question qui suis-je, c'est vraiment, c'est continu. Donc, être, c'est devenir. Et se connaître, c'est accepter l'inconnu qui sommeille en nous et qu'on décide de découvrir et de apprendre à observer sans jugement, sans étiqueter, sans être bafoué par la pensée pour pouvoir nous freiner à comprendre qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas une réponse statique, mais plutôt une quête de mouvement, de conscience à en devenir. C'est exister en cherchant à se comprendre, mais sans jamais se saisir totalement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, guys. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez, abonnez-vous aussi. On est ensemble, puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, guys.